17e jour de ce Sour Christmas. Et la bière du jour est bah tu l'as vu en miniature, hein, Blanche Hermine IPA. Donc à mon avis, c'est une bière blanche IPA. Donc je pense que c'est la première fois que je bois une blanche IPA. Une bière de 5,6 degrés, brassée à la brasserie Lanceau, la Mine d'Or, le Roc Saint-André. Je ne sais pas trop où ça se trouve en France. Les IPA Indian Pale Ale sont des bières destinées historiquement à l'exportation. Elles étaient plus fortement houblonnées afin d'améliorer leur conservation le temps du voyage. Notre blanche Hermine, dans sa conversation Pale Ale à 5,6 degrés, utilise les houblons Columbus et Mount Hood qui dévoilent les notes d'agrumes subtiles et épicées. La blanche Hermine IPA est maintenant prête au voyage pour sortir des frontières de la Bretagne. Voilà, elle est arrivée jusqu'en Belgique au moins, c'est déjà ça. Et quelques petites informations en plus sur internet comme d'habitude. Alors il nous présente ça comme une bière blanche aux notes houblonnées, alcool 5,6 degrés comme j'ai déjà dit. Cette bière, une recette qui joue à la fois sur la force des houblons et leur richesse aromatique. La sélection des houblons Columbus et Mount Hood permet un accord subtil entre les classicismes belges et la folie américaine. Ouh là là là, ils veulent s'attaquer à la Belgique les petits bretons. Attention hein, le Belgique c'est le pays de la bière hein. Une histoire, la brasserie Lancelot associe la blancheur de sa bière à celle de l'hermine, animal emblématique de la Bretagne et innove en proposant pour la première fois une recette bière blanche en version IPA Indian Pale Ale. Le saviez-vous? Non. Les IPA Indian Pale Ale sont des bières destinées historiquement à l'exportation. Ouais, comme j'ai déjà dit, hein, ça a déjà été dit, mais on se répète, je répète simplement ce qui est noté sur internet. Elles étaient plus fortement houblonnées afin d'améliorer leur conservation le temps du voyage. Elle a eu une récompense cette bière. En 2017, la blanche Hermine IPA a reçu la médaille d'or au concours général agricole de la catégorie bière à dominante houblonnée. Bon voilà, maintenant voilà, déguster, et c'est une bière que je reçois à mon cousin Sinoc. Donc encore une fois, merci à toi, je sais que tu m'as fait un truc de IPA, donc il y aura des IPA qui vont passer, hein. Il y a déjà beaucoup d'IPA qui sont passés sur ce Sour Christmas. Voilà, une blonde avec beaucoup de bulles. Donc je pense pas qu'il y aura beaucoup de surprises avec cette bière. Goûtons-la tout de suite. Santé! Il n'y a pas beaucoup de saveur dans cette bière, je suis un peu déçu. Tu sens que c'est une IPA. Franchement, il n'y a pas de doute là-dessus, on sent que c'est une petite IPA sympathique. Moi, je conseille de boire ce genre de bière l'été. Quand il fait chaud à l'apéro, je mettrai un 5,5 sur 10. Je m'explique parce que je pensais avoir plus de promesses avec cette bière là, mais c'est une bière légère, 5,6 c'est clair que c'est léger, c'est une bière légère. Moi je préfère les bières un peu plus fortes, mais voilà, 50 fois mon goût, elle est pas dégueulasse. Attention, c'est une bonne bière. Hein, elle est bonne, c'est une bière bretonne. Voilà, je m'attendais à plus. Déjà, je m'attendais à une blanche. Ce n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout blanche du tout. Première surprise. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel avec cette bière. Avant de répondre aux questions du jour, je voudrais vous parler 2 petites minutes, même pas. 30 secondes de Viva for Life, ça commence aujourd'hui le 17 décembre. Qu'est-ce que c'est le Viva for Life? Ceux qui sont en Belgique côté wallon, vous le savez déjà tous, mais pour les amis français, vous le savez sûrement pas. En fait, c'est une association, c'est la RTBF qui organise ça, pour récolter le maximum de dons pour les enfants défavorisés. Chaque année, je fais mon petit don. Il y a 2 ou 3 ans, je suis allé jusqu'au Cube à Tournai. Cette année, je sais pas si je vais y aller ou pas, j'espère y aller. Je sais qu'il y a le Covid Safe Ticket et tout ça, enfin, je l'ai, hein, c'est pas le problème. Hein. C'est le problème d'y aller jusque là-bas à Tournai, donc ils font ça du 17 au 23 décembre. On peut faire des dons sur place ou des dons via leur plateforme internet. Je mettrai tout en lien si vous voulez faire un petit don. Et ces mes souvenirs sont bons. Au-delà de 40 € pour les Belges, c'est déductible des impôts. Je pense qu'il y a 30% qui sont déductibles des impôts, plus ou moins. Je sais plus exactement, hein, mais je sais qu'il y a une partie qui sera déductible des impôts, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est présenté par Sarah de Padua, Ophélie Fontana et Marco Lelier, que je connais pas du tout. Sa première année qui va être dans le Cube. Donc qu'est-ce que c'est vite fait? Viva for Life, en fait, c'est 3 animateurs télé belges qui sont enfermés dans un cube où les gens peuvent le voir. Ils se relayent 24 heures sur 24 à la radio pendant 24 heures. Donc c'est toujours animé. Il y a des gens qui vont faire des défis. Le soir, il y aura des concerts. Il y aura plusieurs chanteurs qui vont venir gratuitement, puisque vous pouvez gratuitement. Mais si tu vas au concert, bah, ça serait peut-être sympa d'aller faire un petit don au passage. Hein. À l'heure où je tourne, je sais pas qui seront les artistes présents. Je sais qu'il y aura Los Frequencies. Bon là j'ai attendu à la radio, moi je connais pas plus que ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas, comme chaque année, Viva for Life, c'est vraiment une association qui me tient à cœur. En plus, c'est la période des fêtes, période de partage. Donc n'hésitez pas à y faire votre petit don et dites-le en commentaire si vous allez faire votre petit don ou pas. Donc ça commence à partir de ce soir jusqu'au 23 soir. Donc si jamais je fais un petit vlog d'ici là, je ne sais pas.
je mettrai sur la chaîne, donc tenez-vous au courant. Maintenant, répondons aux questions de Dr Denren. Alors, Dr Denren, il y a une chaîne YouTube de 842 abonnés. Ah, on n'est pas loin des 1000, hein. T'es plus que moi, petit filou. Donc, il fait du jeu vidéo, en principe. Il donne son avis sur les jeux. Si ça vous intéresse, allez voir sa chaîne. Comme d'habitude, le lien en description de tout ce que je parle. Donc, il y aura là bien en description la chaîne de Dr Denren. Il y aura Viva for Life. Donc, il y aura plein de choses à aller voir en description. Donc, faut lire les descriptions, c'est très important. Moi, je parle. J'ai pas encore répondu aux questions, mais je reprends une petite goutte de santé. Il n'y a pas beaucoup de questions, donc ça ira assez vite. Hein, donc ne quittez pas. En plus, vous devez attendre à la fin de la vidéo pour le hashtag. Ah, c'est quelques vidéos, j'ai lâché le petit hashtag en commentaire, comme ça je vois qu'est-ce qui regarde les vidéos jusqu'au bout. Quelle est ta bière préférée? Alors là, si tu aurais été voir en dessous, j'ai déjà été répondre plusieurs fois à cette question. Donc tu regardes les autres vidéos pour savoir quelle est ma bière préférée. Quel jeu Jap aimes-tu le plus? Bah, écoute, je ne sais rien, je m'intéresse pas aux jeux japonais, donc j'en ai aucun. Est-ce que tu as réussi à finir un jeu bourré? Finir des jeux, oui. Jouer bourré, oui. Finir un jeu bourré, je pense que c'est jamais arrivé. Est-ce que tu prévois de travailler dans une brasserie jeux vidéo? Bah écoute, je pense pas que ça existe, mais si ça existe, pourquoi pas, ce serait encore assez cool. Ça peut être un concept, je sais qu'il y a des bar geeks, il y en a un à Mons, ça je suis sûr qu'il y en a déjà un à Mons, qui a l'air intéressant, un de ces quatre, il faut que j'y aille faire un petit vlog, ce serait intéressant aussi. En plus, je sais qu'ils ont de la bonne bière. Pour l'instant, non, je garde mon travail. Donc je vous remercie de tes petites questions, ça a été assez rapide cette fois-ci pour répondre. Je vais pas toujours m'éterniser sur les questions, s'il n'y a pas lieu de s'éterniser. Moi je vous dis à demain. Attends. On oublie le hashtag. Le hashtag sera Viva for Life. Donc je sais que comme ça, tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Moi je dis à demain pour la suite de Strawberry Christmas et salut, tchuss!